Bonjour, aujourd'hui on va parler des océans salés. Dans cet épisode, en 3 parties. Première partie, l'origine du sel dans la pluie. Deuxième partie, le voyage du sel jusqu'à la mer. Troisième partie, les chiffres incroyables de l'océan. C'est parti! Alors Alex, l'eau de l'océan est salée, très salée. Mais pourquoi? L'eau de pluie n'est pas salée, l'eau des rivières non plus. La réponse est surprenante. L'océan est salé à cause de la pluie. Étonnant, non? Voici comment ça marche. La pluie tombe sur les montagnes. Mais la pluie n'est pas pure, elle contient un peu de CO2. Ce CO2 rend la pluie légèrement acide. L'eau acide, ça dissout les minéraux dans les rochers, comme un aspirateur. Parmi ces minéraux, il y a le sodium et le chlore. Et sodium plus chlore, qu'est-ce que ça fait? Du sel, NaCl. Wait, rain is slightly acidic? J'apprends quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Maintenant, Alex, le sel voyage. L'eau de pluie, avec les minéraux, forme des petits ruisseaux. Les ruisseaux forment des rivières, les rivières coulent vers la mer. Chaque année, les rivières du monde apportent 4 milliards de tonnes de sel dans l'océan. Mais attention, quand l'eau s'évapore de l'océan, seule l'eau part dans le ciel. Le sel reste. C'est ça le secret. L'eau arrive, l'eau part, mais le sel reste. Pendant 3 milliards d'années, le sel s'accumule. 3 billion years of salt? Ça explique tout. Aujourd'hui, l'océan contient 3% de sel environ, 35 grammes de sel par litre d'eau. Mais certaines mers sont beaucoup plus salées. La mer Morte a 34% de sel. C'est 10 fois plus. Impossible de couler, on flotte. Écoute ce chiffre incroyable. Il y a 50 millions de milliards de tonnes de sel dans l'océan. Si on mettait tout ce sel sur Terre, ça ferait une couche de 150 mètres d'épaisseur. Impressionnant, non? 150 meters of salt covering the earth? C'est fou! Et maintenant, les mots-clés. L'océan, le sel, la pluie, la rivière, s'évaporer, flotter. Voilà, la rivière, s'évaporer, flotter. Voilà.